Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Qu'est-ce que le sacrifice eucharistique? Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean chapitre 6 versets 51 à 56. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mange de ce pain vivra à jamais. Et même le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Dans ce passage de l'Évangile, on constate que le Christ choisit le pain comme nourriture de base et le vin comme boisson de l'allégresse. Puis il leur donne une toute autre signification. Le pain comme sa chair et le vin comme son sang. Au final, ce ne sont plus seulement du pain et du vin, mais son corps et son sang. Lorsque le Christ institue l'Eucharistie, il ne réunit pas l'ensemble de ses disciples, mais exclusivement ses apôtres, à qui il confie la mission de faire perdurer les paroles de consécration au travers des siècles. Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang. Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28. Dès lors, les apôtres et leurs successeurs présidèrent à l'Eucharistie. L'Eucharistie instituée par le Christ n'est pas seulement un mémorial ou même seulement un repas fraternel du Christ avec ses apôtres, mais la préfiguration du sacrifice du Christ en croix. Le sacrifice eucharistique est le sacrifice non sanglant, actualisant le sacrifice sanglant du Christ en croix. L'Eucharistie n'ajoute rien, ni ne change, ni ne modifie quoi que ce soit. Le pain et le vin consacrés par les apôtres et leurs successeurs en vertu de leur sacerdoce, rappelant les paroles du Christ. Prenant le pain et le vin, leur donne une toute autre nature. Ce sont toujours les mêmes espèces, le pain et le vin, mais deviennent le corps et le sang du Christ. Ce changement de nature s'appelle la transsubstantiation. Le Christ est substantiellement et vraiment présent sous les espèces du pain et du vin, qui sont l'offrande du sacrifice eucharistique. Saint Paul rappellera les conditions et exigences pour communier dignement. Quiconque mange de ce pain et boit de cette coupe indignement se condamne lui-même. 1 Corinthiens au chapitre 11, versets 25 à 29. Seules les dénominations fondamentalistes objecteront la réalité de la présence réelle, sans d'ailleurs faire preuve de consensus entre elles. Certaines croient en une forme de présence réelle, ponctuelle, d'autres y voient une réalité spirituelle, d'autres enfin n'y voient qu'un symbole. Certes, le Christ peut être présent par la grâce dans notre prochain, un pauvre, ou lorsque plusieurs sont rassemblés en son nom. Mais il n'existe qu'une présence réelle, où le Christ est intrinsèquement présent par son corps et son sang, c'est le sacrifice eucharistique. L'Eucharistie est le sacrement des sacrements. L'Eucharistie est la nourriture vitale de notre âme. L'Eucharistie est la chimiothérapie qui efface le cancer du péché. L'Eucharistie est la transfusion d'hémoglobine, des grâces indispensables à notre vie chrétienne. Voilà, j'espère que ces quelques instants passés en compagnie de l'Eucharistie vous ont été profitables. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez désormais nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous dis à bientôt et surtout, soyez bénis.